Et il est 17h29 sur France Inter. C'est l'heure de passer la parole à celui qui aurait voulu être footballeur. Ouais. Mais comme il était mauvais, il a préféré devenir un mauvais polémiste. Oui. C'est vous, Pablo Mira. Et Pablo, cet après-midi, vous revenez sur le récent sondage IFOP, justement, qui donne Emmanuel Macron à seulement 31% d'opinion favorable. C'est peu. Oui, Charline, Houdini, David Copperfield et Sylvain Mirouf peuvent aller se rhabiller. Emmanuel Macron a bluffé tout le monde avec son nouveau tour de magie consistant à faire disparaître sa popularité. Elle est où la popularité ? Elle est plus là, il y a un piano à la place. Alors, 10 points de perdu en à peine un mois. Le président est, semble-t-il, au bord du gouffre. Désormais, il a plus qu'à se pencher et allumer une lampe torche pour entrevoir Jean-François Copé en train de jouer au mystère de Pékin avec François Asselineau. Au passage, c'était Shaolin, le meurtrier, Alex. Et d'après une autre enquête d'opinion, 68% des Français pensent que le chef de l'État mène une mauvaise politique économique. Et là, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. On croit rêver. Les gens n'y connaissent rien. Dites-moi une seule mauvaise décision d'Emmanuel Macron en matière économique. Allez-y, donnez-moi une seule, vraiment. L'ISF, la fin de l'ISF, par exemple ? Non, non, j'y crois pas, non. Non, Bruno Le Maire à la rigueur. Oui, Ouais, à la rigueur. Allez, ok, ce sondage donc en particulier est peut-être pas si déconnant, mais quand même, seulement 31% d'opinion favorable. Je suis désolé, mais moi ça me paraît louche. Ces mauvais chiffres sont bien sûr, alors peut-être imputables au départ fracassant de Nicolas Hulot, hein, on l'a évoqué. Mais moi je vous le dis, attendez un peu de voir quand même à l'œuvre François de Rugy. Lui pour le coup, c'est un vrai écologiste et je parie qu'à chaque conseil des ministres, c'est lui et de loin qui émettra le moins de CO2 avec sa bouche. De façon plus générale, moi je conseille à chacun de ne pas donner trop d'importance à ces pseudo-sondages. Macron peut sembler impopulaire. C'est vrai, oui, c'est vrai, mais c'est une question de contraste. Regardez, petite expérience. Imaginez Macron à côté de Christine Angot. Vous voyez, et comme par magie, Macron redevient le Nelson Mandela français. C'est notre petit prince du rail. Et pour comprendre que nous avons le meilleur président de tous les temps... Ne riez pas de vos blagues. Je rigole de Guillaume. Ah, d'accord. Suffit de... Pour comprendre qu'on a le meilleur président de tous les temps, suffit de voir factuellement ce qu'il a déjà réalisé. Et c'est colossal, il a quand même supprimé l'ISF, une mesure en faveur des pauvres. Oui, mais pourquoi il l'a fait ? Pour que ces pauvres ne soient pas impactés par cet impôt, hein, si un jour ils devenaient riches. Vous voyez, on ne le souligne jamais assez, mais Macron, c'est aussi un président qui a du cœur, bien plus que la plupart d'entre nous. Je suis désolé, parce que c'est facile oui, d'envoyer 20 € au Téléthon une fois par an, mais personne ici ne pousserait la solidarité jusqu'à donner son 06 à Christophe Castaner. Autre qualité et non des moindres, c'est le courage du bonhomme. Je vais être vulgaire, mais il a quand même deux choses dans son caleçon que peu de politiques possèdent. Je parle bien sûr de Benjamin Griveaux et de Richard Ferrand. Christophe Castaner, tout ça est la même chose. Alors, comme la personnalité du président est inattaquable, ses détracteurs accusent la politique de Macron d'être un échec. Et là encore, fadaise. Un échec, c'est par exemple une matinale radio concurrente qui n'est suivie par personne. Alors non, je ne m'abaisserai pas à citer un nom évidemment. Alors que l'échec de Macron, lui, est suivi par tout le monde pour le coup. Je vais vous dire, si Macron est aussi bas dans les sondages, c'est parce qu'il est exigeant. Alors c'est sûr, ça râle dès qu'il s'agit de faire des efforts en France. De toute façon, dans ce pays, tout le monde a un rêve d'être comme Adil Rami, champion du monde sans mouiller le maillot. Hein oui, Alex, pardon, tout en couchant avec Pamela Anderson, bien sûr. Vous êtes lourd, Alex, dans vos réflexions que j'invente pour vous. Donc moi, je vous le dis, les Français ne se rendent pas compte à quel point président, c'est un poste ingrat. Personne ne vous remercie alors que vous abattez un travail de titan. Non, le seul qui puisse comprendre ce que vit Macron au quotidien, c'est sûrement le caviste de Gérard Depardieu. Oui, mais Pablo et le chômage, pourquoi il ne baisse pas le chômage, Pablo? Mais c'est pas sa faute à Macron, les loulous. Je veux dire, s'il y a bien une personne qui lutte pour que les Français et les Françaises retrouvent du boulot, c'est bien lui. Alors après, il y peut rien s'il n'y a pas assez de postes de consul à Los Angeles. Au passage, moi je vous le dis, l'épisode Philippe Besson qui obtient un poste aux États-Unis, ça m'a pas choqué, Guillaume. Oui, il renvoie l'ascenseur à quelqu'un qui a écrit un livre à son effigie. Et alors, il aide les copains.
Hein, vous y voyez du vil népotisme. Moi, j'y vois un noble renvoi d'ascenseurisme avec un soupçon d'aller tous vous faire enculisme. Pour conclure, qu'on le veuille ou non, avec Emmanuel Macron, il y a enfin un pilote dans l'avion France, un avion dont le vol durera encore 3 ans et demi et sans escale. Et 3 ans et demi, c'est pas long. C'est pas long quand on fait s'offrir une petite classe business. Allez, salut. Merci Pablo Mira, éditorialiste à Vanneurs Actuel. On est heureux de vous écouter gratuitement, mais vous dites aussi des choses contre de l'argent au Théâtre Trévise. Vous reprenez à partir du 11 septembre. On a choisi une date Voilà. consensuelle, Tous une les date, mardis. grand public. Merci.